Voici les groupes. Donc, les groupes. Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud et le vainqueur du barragiste, Danemark, République tchèque, Irlande, Macédoine du Nord. Le groupe A, sur le papier, je le trouve plutôt équilibré. Je jure que le groupe A, il y a Mexique est fort. Attention, qui va y aller, hein. Danemark en forme, tu vois, genre c'est assez homogène, je trouve le groupe A. L'Afrique du Sud, à la CAN, ils étaient chiants. C'est une équipe putain de défensive et tout. Bon, ça fait pas rêver de dire ça, mais du coup, c'est assez homogène, tu vois, c'est chaud. Le groupe B, Canada, Suisse, Qatar et potentiellement l'Italie. Canada, Suisse, Qatar, Italie. On s'en rappelle, Willou, en 2022, il nous avait hypé à Kramafif. On verra ce que ça a donné. Je trouve que c'est pas le groupe le plus difficile. Avoir le Canada, quand même, est-ce que tu as l'aspect à domicile qui compte? Ils ont quand même une bonne équipe, ils ont quand même des bons joueurs. Je pense que le Qatar, genre si c'est l'Italie qui arrive, le Qatar peut finir dernier. À voir si le Qatar va être plus surprenant qu'il ne l'était en 2022. Le groupe C, quand tu commences Brésil-Maroc, c'est chaud. Écosse, c'est pas simple. Haïti vient quand même te calmer un peu le truc. Genre, Haïti vient quand même calmer un peu le truc. Sachant que les 8 meilleures troisièmes passes, Haïti, avec tout le respect, ça risque d'être un peu une free win, quoi, tu vois. J'ai dit Belgique, je voulais dire Brésil, excusez-moi. Haïti, ça peut être une free win, t'as envie de marquer beaucoup. Attention, Maroc-Écosse, ça peut être chaud. Et puis Maroc-Brésil, je trouve ça intéressant. Moi, franchement, Maroc-Brésil, ça me chauffe. Groupe D, États-Unis, Australie, Paraguay, et ça peut être la Turquie. Et l'Australie, c'est toujours une équipe chiante à la Coupe du Monde. Il l'avait montré en 2022. Les États-Unis, ils sont pas mauvais. Franchement, ils ont une bonne équipe. Le Paraguay, je connais moins. Bon, Paraguay, Roque Santa Cruz, mais bon, sinon, il y a que Almiron, tu vois. Par contre, si c'est la Turquie qui se qualifie, si c'est la Turquie, le groupe D, il retrouve quand même un élan d'équilibre, tu vois. Genre, par exemple, je vais être honnête avec toi, je vais être honnête avec vous, je trouve que le groupe D, si tu rajoutes la Turquie, c'est plus chiant d'en sortir, presque, que le groupe C. Où, paradoxalement, t'as de plus grosses équipes, mais la quatrième te facilite un peu le truc. Et c'est la même chose pour le groupe E, du coup. Parce que le groupe E, Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, ouah, c'est chaud, ça va donner des gros matchs. Mais par contre, Curaçao va faire en sorte, enfin, va entre guillemets, Curaçao devrait aider quand même pas mal d'équipes à scorer et à aider à passer en tant que meilleur troisième. Merci Mousse merci les gars pour les merci Mousse. Ça fait plaisir. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie, et ça peut être Ukraine, Albanie, Pologne, Suède. Donc attention, hein, tu sais que tu rajoutes la Suède dans ce groupe, pareil, tu rajoutes l'Ukraine, tu vois, ça peut être plus équilibré que prévu, tu vois, ça peut être plus équilibré que prévu. Tu sous-estimes Haïti, possible. J'avoue, je connais moins, je parle vraiment de sur le papier. Après, s'ils sont là, c'est pas pour rien, mais j'avoue que Haïti, j'ai quand même tendance à penser que c'est moins bon. Mais écoute, ça se trouve t'as raison, hein, frère, genre vraiment. Hein. Mais le groupe F peut retrouver quand même un semblant d'équilibre. Le groupe G, voilà, t'as quand même pareil, Nouvelle-Zélande, ça tire un peu la langue. Iran, Égypte, Belgique, Égypte, je trouve que ça peut être intéressant. Iran, Égypte aussi. Nouvelle-Zélande, Iran et compagnie, bon, ok. J'espère que c'est le match qui sera dans la nuit, parce qu'il y aura des matchs, certains, ça sera dans la nuit pour nous. Ensuite, groupe H, Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Attention ce groupe. Le Cap-Vert à la CAN, c'était fort. Donc, à la CAN 2024, c'était fort. Donc, le Cap-Vert, ça peut être trouble fête. L'Uruguay, il m'avait très gêné en 2022, donc j'ai hâte de voir. Arabie Saoudite, bon, bah, à voir. Et l'Espagne, bah, trop fort. Et au final, si c'est l'Irak qui sort, ou alors la Bolivie, à voir. France, Sénégal, Norvège, Irak, ou alors France, Sénégal, Norvège, Bolivie, ça peut être surprenant. Si c'est Suriname, bah ils auront gagné 2 matchs, donc ça veut dire que c'est pas une équipe de merde, mais bon, ça calmerait un peu le truc, je pense. Et après, groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Je connais pas assez le niveau de la Jordanie, donc je me demande à quel point la Jordanie, ça aura tendance à donner des points. Tu vois, genre par exemple Curaçao, Haïti, je pense que ça donne des points, même la Nouvelle-Zélande. Par contre, la Jordanie, je connais moins, donc j'ai pas envie de m'inventer une vie. La Jordanie de Moussa Altamari, exactement. Ensuite, le groupe K, t'as Portugal, Colombie, c'est chaud. Ouzbékistan, ok. Et si c'est la RDC qui ressort, Portugal, Colombie, RDC, ok. Et Ouzbékistan, bon, bah, Koussanov, mais sinon, je connais moins aussi l'Ouzbékistan. Et par contre, le groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana.
Tu sais que Panama. En fait, moi, il y a un truc, je trouve on ne faut pas sous-estimer. Je trouve qu'il y a un truc qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est la capacité des équipes qui ont l'expérience de ce genre de tournoi à être chiantes. Le Panama, on les voit tout le temps. Enfin, moi, j'ai quand même l'image du Panama comme une équipe qui vit plus ou moins régulièrement en Coupe du Monde. Et même si en Coupe du Monde, ils sont déjà pris des volets par l'Angleterre ou autre, je pense que ça peut être peut-être un match piège. Tu vois, ça peut peut-être être un match piège, sait-on jamais. Donc, face à des équipes qui ont moins l'habitude, je sais pas, peut-être le Ghana qu'on a moins vu ces derniers temps, bon, bah, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à voir, hein. C'est vrai qu'ils avaient mis 6-0, ils s'étaient pris 6-0 par l'Angleterre. Ah, c'est leur deuxième. Ah bah, autant pour moi. J'ai eu le biais de récence. J'ai eu le biais de... On les a vus récemment, donc en vrai, peut-être qu'on les voit pas, qu'on les voit de temps en temps, donc ça peut être chiant. Donc en fait, non, si c'est que leur 2e ou 3e participation, ça veut dire qu'on les voit jamais. Donc en vrai, on annule ce que je viens de dire. Ghana, souvent là. Bah, Ghana, ça fait un moment, eux, par contre, non? Ou Ghana, je me suis trompé. C'est quand la dernière fois qu'on a vu le Ghana? Vraie question. Donc ça, ok. Globalement, pour moi, c'est quoi pour vous la poule la plus chaude? C'est quoi pour vous la poule la plus chaude? Ah oui, Ghana-Portugal de 2022 avec Uruguay, c'était Portugal, Ghana, Uruguay. Oui, totalement. La poule la plus chaude. La poule la plus chaude. Tu sais que ouais, si c'est Irak ou Bolivie, je pense que la poule la plus chaude, il y a une bonne chance que ouais. Je pense que le groupe I peut se débattre comme poule la plus chaude. Certains disent eux, pour moi, Curaçao annule le fait que la poule la plus chaude puisse être ça. J'aimerais bien après avoir l'explication claire de pourquoi la France a été skip pour Ouzbékistan, j'avoue, mais ça doit être lié aussi peut-être au pot 4. Et ouais. Après derrière, t'as... Ouais. Franchement, le groupe F, selon qui sort, genre le groupe F, selon qui sort des barrages, genre si c'est la Suède par exemple, tu vois, genre groupe F avec Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède, c'est chaud. Donc... Ah tiens, explication par rapport à la boule playoff FIFA 2, il fallait obligatoirement un groupe avec 2 Européens et un Africain, car le vainqueur playoff FIFA 2 ne peut pas aller dans un groupe avec une nation d'âme nord, d'Asie et d'âme sud. D'accord, ça doit être pour ça. La Suède, c'est immonde, hein, sévère, très sévère. Suède est catastrophique. Et ben je vous fais confiance. Bah, s'ils sont vraiment catastrophiques, ils vont se faire manger par la Pologne. Hein. Donc dans ce cas, ça va être intéressant. Portugal-Argentine possible en quart. Tiens, on va regarder le tableau possible. Donc on va aller sur Wikipédia. Coupe du Monde 2026, tableau. Parce que je sais qu'il y a le tableau déjà. De temps en temps, hop. Tiens, on va regarder le tableau possible, les gars. Hop, on va descendre. Donc, on aura les chapeaux, la composition des groupes, ça y est. Blablabla, la. C'est en train d'être mis à jour au fur et à mesure. Désignation des meilleurs troisièmes. Hop, phase à élimination directe. Donc, voici la phase à élimination directe. Donc, hop. Donc là, voici. Vous voyez, c'est le tableau. Donc, c'est les 16e de finale. Donc, les premiers, donc le premier de E contre le troisième de A, B. Ah, RMC là? S'il y a peut-être un meilleur truc, c'est vrai que. Ouais, après, du coup, tu peux pas avoir. Mais. Oh, une erreur s'est produite carrément. On va retourner en arrière. Hop, 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 hop. Du coup, le 29 juin, 8e de finale, le premier du groupe 1, E contre le troisième du groupe A, B, C, D ou F. Donc il y a quand même un tirage au sort. On reprend ActuFoot, les voici. Donc le premier du groupe E, donc le premier du groupe de l'Allemagne, donc Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire ou Curaçao, joue le troisième du groupe A, B, C, D, F. Donc ça va être un tirage au sort.
Ça va jouer le troisième du groupe A, B, C, D ou F. Ok. Ensuite, c'est 1 contre 3, C, D. Ouais, bah en fait, c'est même pas intéressant à faire. En fait, ok, d'accord. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en battre les couilles de ça et de ça. Genre, les troisièmes, on va se concentrer sur les 2 et les 1. Du coup, 2A. Du coup, le deuxième du groupe A. Le deuxième du groupe A. Le deuxième du groupe Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, et éventuellement Danemark, Irlande, République tchèque, tout ça. Donc, le deuxième de ce groupe affronte le deuxième du groupe B. Donc typiquement, tu peux avoir un Corée du Sud Suisse, un Mexique Canada, j'en sais rien, tu peux avoir un Danemark Italie. C'est ton jamais qui sortent. Hein. Tu peux avoir même un Canada Mexique. Ouais, tu peux avoir un Canada Mexique. Tu peux avoir un Canada Mexique. Donc ok, tu peux avoir éventuellement ça. Un F 2C. Donc le premier du groupe F. Pays-Bas, Japon, Tunisie, Ukraine, Albanie, Suède, Pologne, peut éventuellement affronter le deuxième du groupe C, donc Brésil, Maroc, Écosse. Hein. Donc attends, wesh. Donc si par exemple t'es le Maroc, tu finis deuxième du groupe du Brésil, tu peux aller te taper les Pays-Bas. Tu peux avoir Pays-Bas-Maroc en 16e. Tu peux avoir Pays-Bas-Maroc en 16e. Si les Pays-Bas finissent premiers, par exemple. Donc, ok, assez intéressant. Ça peut être Japon aussi, ça peut être Japon-Maroc, c'est donc jamais que le Japon, tu vois, fasse une belle phase de poule. Ok, intéressant. On continue sur les... Hop. Attention au Japon, bah ouais, le Japon qui a toujours été chiant, hein, on le sait. Attends, on continue, hop. Hop. Donc, 1F, 2C. Ensuite, 2K, 2L. Donc, le deuxième du groupe K, qui est le deuxième de Portugal, Colombie, RDC, on va dire que c'est la RDC. Le deuxième de Portugal, Colombie, RDC, Ouzbékistan affronte le deuxième de Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Donc, par exemple, ça peut donner un Colombie-Croatie. Ça peut donner un RDC-Ghana. Ça peut donner un... RDC Ghana serait marrant. Ça peut donner un RDC Croatie. Soyons fous, imaginons que l'Angleterre choke. Ça peut donner un Colombie-Angleterre. Ça peut donner un... Ou alors que le Portugal choke. Et ça peut donner un Portugal-Croatie en 16e, tu vois. Ok. Colombie-Ghana, ouais, ça peut donner un Colombie-Ghana. Un H, 2 J. Donc un H, un H. Donc le premier du groupe H, vraisemblablement l'Espagne, va affronter le deuxième du groupe J. Donc, les gars, il peut y avoir Espagne-Algérie. Genre, si l'Algérie finit deuxième de sa poule, ça peut être Espagne-Algérie dès les 16e. Ça peut être Espagne-Algérie ou alors Espagne-Autriche. Donc, du coup, selon où va jouer le troisième du groupe J, le troisième du groupe J peut jouer le premier du groupe D. Et donc, le premier du groupe D, c'est qui? Ça peut être les États-Unis. Donc typiquement par exemple, bon ça va être au tirage au sort, c'est pas une science exacte parce que vrai, le troisième du groupe D peut être calé, enfin du groupe J pardon peut être calé n'importe où, mais tu peux aussi affronter par exemple le premier du groupe G. Mais par exemple t'es l'Algérie, tu finis troisième, je pense que tu préfères aller affronter la Belgique ou les États-Unis ou alors même tu vois, le premier du groupe D ou du groupe G que celui du groupe H. Vous voyez ce que je veux dire? Genre au final meilleur troisième là ça aurait plus de sens, tu vois. Là au final être troisième c'est limite meilleur, tu vois. 1C, 2F, donc 1C. Donc le premier du groupe C, sans doute le Brésil, peut-être le Maroc. Inch'Allah, moi je le souhaite de tout cœur. Affronte le deuxième du groupe F. Donc si tu finis premier de ta poule, par exemple si tu finis premier du groupe C, donc si le Maroc finit le premier du groupe C, tu peux te taper le Japon, la Tunisie, soyons fous que éventuellement les Pays-Bas, ou alors l'un des barragistes européens qu'il ne faut pas éliminer. Et si c'est le Brésil, bah du coup ça peut être Brésil-Japon, ça peut être Brésil, Suède, Ukraine, Pologne, ça peut être Brésil-Tunisie, Brésil-Pays-Bas peut-être, mais je vois les Pays-Bas quand même finir en tête de leur groupe si je dois être honnête. 2E, 2L. Du coup 2E, 2L. Bah le groupe E, Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire. Donc imaginons que ce soit l'Équateur. 2E, 2L. Du coup, 2E, 2L, ça peut être Équateur, Croatie. Ça peut être Côte d'Ivoire, Croatie. Ça peut être même Allemagne qui choke. Ça peut même être un Allemagne, Angleterre si les deux choquent dans leur poule.
Ça peut être un Allemagne-Croatie, ça peut être un Angleterre-Équateur, ça peut être un Côte d'Ivoire-Angleterre, bon là ça serait particulier, ça peut être un Côte d'Ivoire-Ghana, Côte d'Ivoire... Moi, Panama, j'ai du mal à... Mais ok. Donc 2E, 2L. Ah non, c'est 2E, 2I. Et oui, je suis un abruti, excusez-moi. C'est 2E, 2I, pardon, je me suis complètement trompé. Donc c'est pas du tout 2E et 2L, c'est 2E et 2I. Donc en fait, ça peut être Équateur-Sénégal, ça peut être Équateur-Norvège. Équateur-Norvège, ouh. Ça peut être France. France peut peut-être finir deuxième de sa poule, bon, on verra. Ça peut être France-Allemagne. Ça peut être France-Allemagne. Ça peut être France-Allemagne. Ça peut être Côte d'Ivoire-France. Ça peut être Allemagne-Sénégal. Ça peut être Allemagne-Norvège. Ok, il y a quand même beaucoup de possibilités intéressantes. Ensuite, 1J, 2F, 2H, pardon. Donc 1J, 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 1J. Donc vraisemblablement l'Argentine. 2H. Oh, donc ça peut être Argentine-Uruguay. Ça peut être Argentine-Arabie Saoudite. Ça peut être Argentine-Arabie Saoudite. Tu peux avoir un remake de Argentine-Arabie Saoudite si l'Arabie Saoudite finit deuxième de sa poule. Si l'Espagne, soyons fous, hein, si l'Espagne choke, tu peux avoir un Argentine-Espagne. Bah non, tu peux pas. Ah non, si tu peux, parce qu'en fait ils ne se rencontrent pas que s'ils finissent premier. Donc si par exemple l'Espagne finit pas première de son groupe et que l'Argentine fait première de son groupe, si l'Espagne fait deuxième, t'as Argentine-Espagne en 16e. Bon, la probabilité que l'Espagne finisse deuxième, elle est pas élevée, mais soyons fous, tu peux avoir un Argentine-Espagne dès les 16e. Régalouse. Mon royaume pour que ça arrive. Vraiment, je tire au hasard sur 2 mecs du chat pour que ça arrive. Vraiment, hein. Le Glock 17. Voilà, vous choisissez. 2D, 2G. 2D, donc 2D, le groupe D, donc Australie, Paraguay, ça peut être États-Unis, ça peut être la Turquie. Ça peut être la Turquie. Donc 2D. Donc imaginons que ce soit la Turquie. 2D, 2G, ça peut être un Turquie-Égypte. Ça peut être un Turquie-Belgique si la Belgique choke. Ça peut être un Australie-Belgique. Ça peut être un États-Unis s'ils finissent pas premier Belgique. Ou alors Iran. Ou alors Égypte. Ok, pas le match-up qui fait le plus rêver. Et après, c'est les 1 contre tirage au sort de 3e. Donc, ok, intéressant. Et on voit le petit tweet de Ed. Didier, tu peux pas nous priver d'un duel en Coupe du Monde Tolisso versus Niakate. Je crois que si, on va en être privé. Hein. Je pense. Je pense. Intéressant. Eh ben écoute, le deuxième du groupe C peut affronter qui? Bah écoutez, le deuxième du groupe C peut affronter, c'est ce qu'on disait, 2C, attends. 2C... Le 2C peut affronter le premier du groupe F, ce qui donne 2C, 2F, ça peut être Maroc-Pays-Bas, gros. Tu sais que si Maroc finit deuxième de sa poule, ça peut être Maroc-Pays-Bas, gros. Maroc-Pays-Bas en 16e, gros. Maroc-Pays-Bas, c'est chaud. Maroc-Pays-Bas, c'est chaud. C'est très très chaud. Donc, ok. La France devrait affronter qui? Bah, la première du groupe I, je vais vous le dire tout de suite. Attendez, on va regarder ça ensemble. Le premier du groupe I, 1I, attends, après 1I, ça va être un troisième, je suppose. 1I, attends, 1I, on cherche. 1I, donc 1I ici. 1I, tu affrontes le troisième de C, D, F, G, H. Donc en fait, on peut pas vraiment le faire de projection. Par contre, tu peux affronter le premier du groupe E après. Donc regardez, le premier du groupe E. Ouh. En 8e de finale, tu peux avoir France-Allemagne. En 8e de finale, tu peux avoir France-Allemagne. Si la France finit première de son groupe et bat son 16e, tu peux avoir France-Allemagne si l'Allemagne fait aussi première de son groupe. C'est pas l'écart, non, parce que ça commence au 16e. Et si France deuxième, bon là, c'est quand ça va, mais ouais, ça peut être France-Allemagne, ça peut être France-Équateur. Équateur peut finir premier de son groupe. Hein. Ça peut être France-Équateur en 8e. Hein. Donc ok. Et après, tu affronterais en quart, du coup en quart, tu affronterais 2A, 2B, 1F, 2C. Donc allez, on se fait 2A, 2B. 2A, 2B, 1F, donc PIB, 2C. Donc en fait, tu affronterais le deuxième du groupe A ou du groupe B ou du groupe C ou le premier du groupe F. Donc quart de finale, ça peut être un France-Pays-Bas, ça peut être un France-Maroc.
Selon qui sort ici, ça peut être un France-Italie, ou alors un Allemagne-Italie, évidemment, vous avez capté. Ou alors, j'en sais rien, un Allemagne ou un France, Corée du Sud, Mexique, peu importe. En vrai, le quart de finale, selon qui tu tombes, peut être plus ou pro abordable. Et un France-Maroc, ça peut être la revanche de 2022, quoi. Et après, t'as demi, c'est contre ça. Mais par contre, du coup, 2K, 2J. Attends, on regarde 2K, 2L, 1H, 2J. 2K, 2L, 1H, 2J. Donc 2K, 2L. 2K, donc le deuxième du groupe du Portugal, donc Portugal, Colombie, RDC, va affronter le deuxième de Angleterre, Croatie, etc. Donc ça peut être, imaginons, un Colombie-Croatie. Et le gagnant affronterait un H2J. Espagne ou Autriche-Algérie, selon qui est sorti. Ça peut être l'Espagne. Hein. Et si si le Portugal ou l'Angleterre finissent deuxième, tu peux avoir une espèce de mélasse avec genre Argentine, Portugal, Angleterre, et dans les huitièmes. Écoutez, la mélasse est vraiment particulière et on a hâte de voir ce que ça va donner. Vive la Coupe du Monde, vive le football et merci à vous d'avoir suivi le tirage au sort. J'espère que vous êtes régalés. Je vous laisse tranquillement. Je vous envoie de l'amour et puis voilà. Et on se dit à demain pour un nouveau live et je vous fais des gros bisous.